Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du deuxième et du troisième trimestre 2024 pour le signe du Verseau. Cette vidéo vous concerne si vous avez le Soleil, l'Ascendant, la Lune, Vénus, Mercure ou tout autre placement important dans le signe du Verseau. Alors je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 6 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les Verseaux, pour les interprétations. Sur le mois d'avril, vous avez le pape qui nous renvoie à l'énergie du taureau. Qu'est-ce qui se passe en taureau sur ce mois d'avril? Eh bien, il y a la conjonction Jupiter-Uranus. Alors le pape peut venir parler de stabilisation, et c'est ce que je ressens très très fortement, mais aussi de grands changements. Il y a une évolution pour vous, peut-être que quelque chose va se concrétiser, quelque chose évolue très fortement. Jupiter conjoint Uranus, c'est des libérations, ça peut être des concrétisations aussi, tout ça, ça se joue dans le signe fixe de terre du taureau, donc ça peut venir marquer un chamboulement sur le plan matériel, une envie d'expansion, de révolution pour certains, de se libérer d'un carcan matériel, d'un carcan de fixité. On est sur des archétypes, je ne suis pas en train de dire que le taureau c'est quelqu'un qui est coincé dans ces archétypes, c'est vraiment vous dans une espèce de fixité comme ça qui paralyse. Non, mais c'est vraiment sur le plan archétypal quelque chose qui va ou bien se stabiliser, se renforcer, s'épaissir, se poser, ou bien aussi quelque chose qui va voler en éclats. Ça dépend un petit peu de vos désirs, de vos objectifs, et d'ailleurs on reviendra dessus, mais vous avez la longue vue, d'accord? Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision, mais je reviens après dans une deuxième partie sur les messages de l'oracle. Donc voilà, ce pape, le message qu'il a à vous transmettre: solidification, évolution positive et aussi possibilité d'évolution plus ou moins rapide et plus ou moins forte en fonction aussi de ce que vous désirez. Il y a vraiment cette possibilité d'avoir la main sur ces changements que vous voulez opérer dans votre vie. Sur le mois de mai, vous avez la carte du magicien qui nous parle de potentialité. Donc vous voyez, on est peut-être sur des démarrages, des redémarrages d'activités, de relations, expression de soi, on va être aussi sur ça. Démarrage potentiel, vous avez les cartes en main pour faire naître une nouvelle version de vous-même, pour faire naître un projet important, pour communiquer, pour transmettre peut-être vos connaissances, ou au contraire pour vous mettre à la place d'un apprenant, pour vous lancer dans une formation. Ce magicien aussi me renvoie à la rétrogradation de Pluton dans votre signe. On met une pause un petit peu sur l'avancée, le côté bulldozer un petit peu, mais bulldozer qui ratisse en profondeur de Pluton. Il y a comme une respiration. La rétrogradation permet de prendre un recul, et puis on aura un dernier retour de Pluton qui se prépare en Capricorne, donc on est quand même dans une forme de libération. Cette rétrogradation, elle va libérer du côté bulldozer, transformation qui a pu s'opérer sur les derniers mois, pour vous laisser les mains libres, pour agir pour ce que vous désirez en fait. Donc beaucoup de potentialité, une grande respiration, des idées peut-être qui s'éclaircissent. Alors Mercure, qui a rétrogradé d'ailleurs au mois d'avril, donc qui a ouvert pour certains un temps de prise de recul, rétrogradation qui s'est jouée en bélier, donc au sextile de votre signe, qui peut vous impacter directement. Là on se retrouve avec un Mercure en Gémeaux, donc à partir du 20 mai. Donc au trigone de votre signe, très positif, très favorable, et ce d'autant plus que juste après, le 25 mai, on a le transit de Jupiter en Gémeaux, très positif pour vous, puisque Jupiter arrive au trigone de votre signe, c'est la chance, c'est l'expansion, c'est la positivité, beaucoup de potentiel qui peut s'exprimer sur ce mois de mai pour vous, d'accord? Sur le mois de juin, le soleil, chance aussi, chaleur,
positivité. Donc on continue, et il y a quelque chose, on continue sur cette découverte de soi, sur cette progression positive, des choses qui peuvent s'éclairer aussi, des choses qui n'étaient pas claires sur votre vie d'avant, vos racines, vos origines, sur vos peurs intérieures. On a quand même un semestre aussi qui est tourné avec un transit de Lilith en balance, de la Vierge vers la balance. On est sur une réflexion autour du contrôle, autour de la peur de manquer et de la peur de ne pas être aimé, de ne pas avoir l'harmonie autour de soi. On va être sur ces respirations-là avec Lilith qui transite de la Vierge vers le signe de la balance. Donc là, le soleil nous montre aussi comment vous allez peut-être mettre en lumière vos peurs, les regarder pour ce qu'elles sont. Ça reste ni plus ni moins des peurs, donc des choses liées à une cicatrice liée au passé, à des choses en lien avec le mental, à une impression aussi sur votre âme quand même, peut-être à libérer, lâcher les peurs. Et on reviendra aussi sur les messages de la Lune en particulier par rapport à ces peurs. Ok, donc ça, très très positif sur le mois de juin. Il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir, des rencontres sentimentales, professionnelles. Sur le plan amoureux, ça gaz en fait. Ça gaz, donc il y a du potentiel pour une rencontre, je l'ai dit, si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, ça marche. Il y a des choses qui vont s'améliorer aussi si vous êtes dans des situations plus ou moins délicates. Il y a du potentiel ici pour se dire les choses et se déclarer aussi un amour inconditionnel. Il y a quelque chose qui peut s'améliorer ou se pérenniser sur le plan de la vie sentimentale. Sur le mois de juillet, vous avez l'étoile qui correspond à votre signe, protection, vous êtes guidé, l'univers est à l'œuvre, il y a des chances en fait qui viennent vers vous, des synchronicités. Oui, vous êtes soutenu, vous êtes guidé. Pour certains aussi, vous allez vous connecter à des messages par le biais de synchronicité, par le biais de compréhension intuitive. On va être sur tout ça. Avec Vénus en Lion et Mars en Gémeaux sur ce mois de juillet, vous avez aussi la possibilité de comprendre quelque chose, de voir où veut vous mener un petit peu l'univers dans le romantique, dans le relationnel, dans votre rapport aussi à votre polarité masculine et féminine. Il y a cette respiration-là autour de qui vous êtes, autour du relationnel. Tous les espoirs sont permis aussi par rapport à vos projets, par rapport à votre projection de vie. Vraiment, c'est peut-être aussi le moment pour vous de vous lancer, de positiver un petit peu ce que vous avez envie de faire vivre, de ne pas douter de vous. Donc potentiellement de vous lancer dans vos projets, qu'ils soient professionnels, créatifs, projets de formation, projets d'apprentissage, tout ça. Projet d'achat, on me parle de tout ça, tout ça est très soutenu. Et sur le mois d'août, on a l'impératrice. Alors cette impératrice, elle nous parle de concrétisation, elle nous parle d'abondance, de fertilité, de plaisir, de joie. Donc moi je vois des gens autour de vous, je vois aussi que vous allez vraiment prendre conscience de votre valeur intérieure. Sur le mois, sur l'été, là, juillet, août surtout, c'est très très positif pour des rencontres favorables sur le plan pro, sur le plan sentimental, sur le plan amical. Il y a vraiment du potentiel pour faire venir à vous les bonnes personnes. Et ça vient aussi avec l'impératrice parce que vous êtes dans cette posture, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes dans cette posture d'impératrice qui s'assume, qui s'aime, qui apprécie sa présence, donc en solo en particulier, qui reste forte, digne, forte, vous le mettez au masculin ou au féminin, comme ça vous parle, digne, dans un désir de plaisir, plaisir à prendre pour soi, plaisir à partager, à créer, aussi à générer quelque chose. Vous avez quelque chose à donner de votre énergie. Vous êtes peut-être tourné vers du soin à la personne, vers de l'aide, ou ce sont des projets que vous avez envie de mettre en place et ça va venir ça vous soutient à fond, c'est-à-dire que vous trouvez un petit peu d'une certaine manière, votre voie. Si ce n'est pas encore le cas au moment où vous regardez la vidéo, vous allez être connecté à votre vocation, à votre mission de vie sur ce mois d'août. Ouais. Et sur le mois de septembre, eh bien vous avez la grande prêtresse. Cette grande prêtresse, elle nous parle d'intuition, de connexion. Alors j'ai des gens qui sont un peu connectés au travail de lumière, là, ça va vraiment prendre corps sur le mois de septembre. Mais ça vient aussi de la base de cette impératrice. Je pense que ça découle un petit peu de cette impératrice. Donc retour à sa polarité lunaire, que vous soyez
un homme ou une femme, encore une fois, polarité intuitive, réceptive, compréhension claire des messages de l'univers. Après, sur un côté beaucoup plus terre à terre, ça vient nous parler d'une meilleure compréhension de soi, d'une reconnexion à soi, peut-être une pause aussi par rapport à beaucoup de monde qu'on aura vu, d'une certaine manière une prise de recul par rapport à toutes les rencontres qui ont été faites sur l'été. Ouais. Il y a des secrets aussi qui vont peut-être être révélés pour vous sur la rentrée, une compréhension d'une histoire de famille potentiellement, ou de quelque chose que vous auriez dû savoir, qui va vous être révélé comme ça sur le mois de septembre et qui va vous permettre d'avancer. Regardons maintenant les messages de l'oracle. Alors, on vous dit de garder votre cœur ouvert, de regarder les choses aussi pour ce qu'elles sont, et de reconnaître votre propre valeur. Très important ça. Donc de vous aimer, de vous donner la priorité, d'avoir confiance en vous, en votre propre valeur. Vous avez aussi besoin de regarder les choses pour ce qu'elles sont avec l'esprit pragmatique du Capricorne, de façon archétypale, mais de rester ouvert à la rencontre et au possible en fait. Donc lâchez le besoin de contrôle. C'est un message quand même qu'on a avec la lune noire qui reste encore en Vierge jusqu'au 29 juin. Donc en particulier début deuxième trimestre ici, vous êtes invité aussi à lâcher le besoin de contrôle et garder votre cœur ouvert pour laisser venir à vous les choses inattendues en fait de la vie. Il n'y a pas besoin forcément de savoir où ça va pour accueillir ce qui vient vers vous. Vous avez aussi le temple des roses qui nous parle de pouvoir ancestral. Donc là, quand même avec la grande prêtresse, il y a comme un cheminement sur le semestre où vous allez récupérer votre propre pouvoir, votre polarité féminine, intuitive, votre connexion à la source. Donc en particulier si vous êtes appelé par le travail de lumière, il y a quelque chose qui va se jouer pour vous sur ce semestre. Vous vous connectez, vous activez toute une part réceptive, intuitive, vous allez avoir des manifestations corporelles, des flashs peut-être, des compréhensions, ça peut venir comme ça, et puis vous faites partie aussi d'un cercle en fait, d'individus, un cercle de femmes, un cercle d'hommes, qui vous connecte à un égrégore commun, positif, habité par la lumière, vraiment, c'est ce que je ressens. Ça vous vient peut-être de vos ancêtres, mais c'est connecté aussi à des connaissances, des énergies ancestrales également. Et vous avez quelque chose à laisser parler. Donc vous voyez, en lien avec votre mission de vie, il y a peut-être quelque chose de fort ici à exprimer au monde. Vous avez peut-être une mission qui est tournée vers l'idée de guider les gens également. Vous avez le vide fertile également qui nous parle d'hiver intérieur, de patience, de repos, de laisser s'exprimer votre potentiel. Il me semble que c'est une carte que vous avez eue. Je ne sais pas si c'est vous qui l'aviez eu sur un tirage de la semaine du mois de février. Ça me vient comme ça. Vous l'avez quand même en carte centrale. Donc si vous vous sentez un petit peu en pause, dans le vide, eh bien sachez que c'est un moment de régénération aussi pour vous. Il y a des démarrages secrets dans l'invisible. Donc tout ce qui est en train de vous arriver, restez ouvert dans votre âme, dans votre cœur, dans vos yeux aussi. Ne prenez pas les choses pour argent comptant, mais ayez confiance en l'idée aussi que les choses qui sont un peu tues, en silence, là, elles passent sous les radars, en fait, c'est quelque chose qui est en train de se préparer à germer. Vous avez aussi des choses à guérir peut-être dans l'enfant intérieur. Quittez la fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter, et ce potentiel, il ressort très clairement dès le mois de mai avec le magicien. Votre enfant intérieur, il y a peut-être quelque chose à guérir, soyez votre mère intérieure sans cesse, revenez à votre innocence aussi, à votre douceur, à beaucoup de tendresse, aimez-vous, prenez soin de vous, reconnaissez toutes les bonnes choses que vous avez réalisées, toutes les bonnes choses que vous êtes capable de faire également, tout votre potentiel, et aimez-vous, même dans vos défauts également en fait, même dans vos défauts. Ou dans ce que vous considérez comme étant des défauts. Appréciez aussi votre part d'ombre. Touchez-la du doigt et reconnaissez-la avec tendresse, avec douceur. La longue vue, mettez le focus, ça j'en ai parlé, votre objectif, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc on nous reconnecte quand même à ces énergies du mois de septembre, d'intuition, de réceptivité qu'on a aussi dès le mois d'août avec l'impératrice. Vous avez un cap, d'accord? Et ce cap, il est connecté à la fois à votre libre arbitre, à votre volonté. Ça, c'est le côté pragmatique du Capricorne qu'on a ici. On regarde les choses pour ce qu'elles sont. Si vous avez des projets, vous allez regarder sur le plan matériel, les tenants et les aboutissants. Mais il y a aussi quelque chose qui est très intuitif, très ressenti, qui vient dans la paix de votre âme et que vous allez pouvoir toucher du doigt
quand vous êtes en paix avec vous-même, dans une forme de sérénité et d'ancrage. Ok, et puis vous avez la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Cette carte, hein, je la sens connectée effectivement au chakra du cœur, mais également à une forme de mental, une forme de réflexion. C'est-à-dire que l'alignement de vos chakras, le fait d'être ancré, le fait d'avoir le chakra du cœur ouvert avec une sensation de libération du cœur, ça vous permet aussi d'avoir les idées claires en fait, et de penser avec votre cœur, voyez, d'avoir des idées qui vont venir dans une forme de sincérité, de sérénité intérieure. Mais ça se passe aussi dans votre tête, vous voyez, c'est les idées en fait qui apparaissent là comme ça. Ouais. Avec 2 rétrogradations de Mercure, hein. Une en Bélier sur le mois d'avril, et puis on en aura une au mois d'août, en Vierge puis en Lion. La deuxième rétrogradation en particulier, elle va venir à l'opposé de votre signe, elle met en lumière des choses, il y a quelque chose qui peut s'éclairer effectivement. Vous allez vous en saisir, je pense, vous allez prendre le recul nécessaire aussi pour trouver les réponses à vos questions. Il y aura eu déjà un premier appel ici, avec la rétrogradation de Mercure en Bélier, je le disais, et la conjonction Jupiter-Uranus en Taureau. Donc, vous voyez, ça fait bouger les choses en fait. Il y a une première prise de recul là, et puis sur le mois d'août, deuxième prise de recul potentiellement pour comprendre les choses, tout en connectant votre mental à votre cœur. Voilà les messages pour vous sur ce semestre, les Verseaux. Et bien voilà, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune, votre Vénus, votre Mercure ou tout autre placement important dans un autre signe. Je vais faire une extension de ce tirage. Vous la retrouvez sur Patreon. Je vous mets le lien en barre de description. Un très grand merci pour votre présence sur la chaîne, merci pour les likes, les commentaires, les abonnements, merci du fond du cœur, les demandes de guidance également. Merci à tous et à toutes, merci, merci. Je vous souhaite une excellente période, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.